Alors bonjour les amis, je souhaite vous dire bonjour à Team RFS. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner les programmes à venir et les changements à venir aussi. Vous présenter le matériel que je vais utiliser. Donc pour commencer, d'ici quelques jours, je pars en voyage de 6 mois aux Antilles. Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et potentiellement la Guyane en plan. Je pars pour faire de la pêche, comme vous pouvez le constater. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques leurres que j'ai ici présents, mes moulinets, mes cannes, hameçons, tresses, certaines choses comme ça. Voilà. Pour commencer, j'ai ma tresse Mat 4 que je vais pas laisser chez moi, je vais partir avec et potentiellement l'utiliser. Pourquoi encore, je ne sais pas, mais bon. 130 kg pour 15 mètres. Après, j'ai 4 émerillons, enfin j'en ai 6, hein, mais les autres ils sont dans ma boîte. 6 émerillons, comme vous pouvez le voir, 4-0, 209 kg. 100 pièces d'hameçon taille 15, acheté dernièrement, très récemment. Un petit briquet pour les gens qui utilisent la tresse. De gros hameçons, voilà. On voit pas, taille 14, voilà. Ça a pris un peu d'eau, donc ok, on va pas critiquer. Taille 14, des hameçons cercle à mi-roux et tout autre gros poisson que je pourrais pêcher arrivé. Voilà. Après, j'ai mes petits leurres de France que je pense fortement utiliser pour la carangue, etc. Bon, après, je pense que pour certains, vous connaissez les petites grenouilles. À quoi elles me serviront? Pour le moment, je ne sais pas, mais bon, je pars avec quand même, on sait jamais. Après, vous connaissez ces petits leurres souples blancs. Je les utiliserai principalement pour la carangue. Une petite tête plombée de 5 grammes avec hameçon. J'en ai pas mal dans le style. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, poisson souple avec une grande queue. Ce paraît-il, je l'avais acheté à Decathlon. C'est vendu par deux. Il y en a un de cette couleur et un autre rouge et blanc. Mais le rouge et blanc, hier, un silure me l'a pété. Donc, je ne l'ai plus. Après, petit jig de chez Decathlon, 110 grammes. Avec hameçon triple. Suivi d'un popper, 78 grammes. Tout ce qui est carangue, tazar, enfin, poisson de surface lorsque je pêcherai en bateau et peut-être certaines fois du bord. Pour le moment, j'en ai qu'un seul. Donc, il va falloir que je le chérisse. Poisson nageur de fond, lorsque je ferai un peu de traîne en bateau. J'en ai pas mal de ce type. De couleurs différentes, bien évidemment. Mais assez similaires, tout à fait. Après, j'ai Soler ici présent. Avec une tête plombée de 10 grammes. Aujourd'hui, je suis parti chez des PSG pour m'acheter des leurres. On m'a offert en cadeau cette, ce petit leurre souple à tête en plastique. Coûte 27 euros. Enfin, je dis on l'a offert, je l'ai acheté. Après, un jig de 60 grammes acheté aussi ce matin. 7,90 €. À l'heure de fond. Avec un petit octopus juste à l'arrière et deux hameçons simples. Un petit rapala et de 14 cm je pense. Oui, 14 cm tout à fait. 17,20 €. Un plus gros leurre. Oui, c'est vrai que je privilégie le rose parce que, ce paraît-il, c'est l'une des couleurs favorites des poissons. Là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a trois billes qui se portent à l'avant. Donc je suppose que c'est entre ces deux espaces. Il m'a coûté 29,90 €. Jusque-là encore, ça va. Je pense que pour certains d'entre vous, vous reconnaîtrez ce petit leurre fait pour les brochets. Je pense que arrivé en Guadeloupe, j'arriverai à taper de la carangue et un peu de barracuda avec. Après, j'ai des hameçons 2-0
ici présent, en inox. Regardez, en inox. Après, j'ai 2 sachets de serre-tube 2 mm pour le câble, parce que je vais à peu près câbler tous les leurres ici présents. Parce que les dents là-bas, ça rigole pas. Comme vous voyez, c'est pas cher. Acheter chez Pacific Pêche. Celui-là aussi. Après, la petite lampe, c'est très important de pêche de nuit. Petite pince à mâchoire, 25 livres. Acheté aussi chez Pacific Pêche. Pas très cher, on n'a pas dépassé les 22 €. Je ne pense pas, non. Après, mon choix de tresse, c'est Joff, 1000 mètres. Vous pouvez le voir. De couleur rose et un autre de couleur bleue que je vais bientôt ouvrir. Parce que j'ai 2 moulinets différents et je kiffe pas avoir 2 moulinets de la même couleur. C'est du 80 livres, le rose, et le bleu, si je me souviens bien, c'était du 120 livres. 120 livres, ouais, 120 livres. Après, petits hameçons pour la pêche aux appâts. Parce que de ce que je sais, aux Antilles, il y a beaucoup de petits poissons et il faut prendre un petit poisson pour avoir un moyen poisson et un moyen poisson pour avoir un gros poisson. C'est un peu la technique et la base de la pêche. C'est de 2, 4, 6, 8, 10 à 12 en taille. J'ai 60 pièces et 6 pièces différentes. Derrière, on me dit, il y a même quelques instructions pour les nœuds. C'est du facile, hein. Les nœuds basiques, jusque-là. Après, j'ai ma balance que j'avais présentée dans une des vidéos passées. Jusqu'à 50 kg, 110 livres. Pour le moment, je me suis pas encore mis à cran dessus, donc je pourrais pas vous la présenter en détail. Présenté aussi dernièrement, le Dipper Shrimp Plus. M'a coûté 300 €. Oui, je vous le montrerai dans quelques instants. Donc, voici le petit Dipper. C'est une petite boule facette. Assez drôle. 2 entrées pour pêcher des ponts, d'une berge ou d'un bateau et d'un kayak. Donc moi je les ai mis là et ici. Prochainement je compte retirer celui-ci parce que je vais bientôt pêcher un kayak, car j'ai un kayak qui m'attend en Guadeloupe. Enfin en Guadeloupe, à Marigante, pour être plus exact. Donc je vais poser ça là-bas. Et celui-ci je le pose là. Après, moulinet d'âme 9000 de chez Pacific Pêche, une jolie petite merveille, je vous le garantis. Regardez, je vous montre aussi la capacité, etc. De couleurs de nature comme ça. Le voici. Moulinet 9000, c'était de la tresse spécialement que j'avais acheté pour le silure. Comme je vous l'ai dit, je vais la retirer et mettre un peu de tresse rose sur ce moulinet. En termes de capacité de frein, il se débrouille, il est pas mal. Petite boule manivelle. Franchement, il est au top. J'ai réussi à me dégainer un silure de 1,40 m avec en quelques secondes. De 6 mètres de profondeur. La vidéo est sur ma chaîne. Donc, pour voir si je dis vrai, vous pourriez aller regarder. Ça serait cool. Vous abonner, vous liker aussi. Ça serait super sympa. Donc, ça. Et maintenant, on vient au Pen Spin Fisher. 8500. Acheté. Où est-ce que je l'ai acheté? Chez DPSG, voilà. À 169 ou 179, j'oublie le prix exact. En tout cas, voici ses capacités. D'accord? Bon, ça. Je pense pas que. Bon, après. Si vous parlez pas le français, ou bien vous comprenez pas, vous allez pouvoir avoir ses capacités, etc. juste là. Et voilà. Bon, ce moulinet, je vous le présente dans quelques instants. Et le voici, ce bon vieux petit Pen 8500 Fisher. Terme capacité frein, c'est excellent. J'ai réussi à me retirer un 2 mètres avant de commencer à être youtubeur avec. Il y a à peine 2 mois, oui, à peine 2 mois.
La tresse qui est dessus, c'était spécialement pour le silure, mais je compte la retirer pour y placer la bleue. Parce qu'on va commencer à rentrer dans des choses sérieuses. Donc il faut se mettre un peu sérieux. Donc voici le moulinet. Un moulinet que je vous conseille vivement pour sa capacité de frein et sa belle manivelle. Franchement, rien à dire. Maintenant, je vais vous présenter bon, un badline que j'utilise particulièrement. Primo. Diamètre 1 mm, 100 mètres, 44 kg. Personnellement, je vous le conseillerais car j'ai déjà retiré, j'ai déjà pêché du tarpon avec aux Antilles. Il y a de cela un an et demi, grand maximum, de 35 kg avec. Et franchement, j'avais pas cassé, j'avais pas trop frotté, et c'était parfait. Maintenant, je compte vous présenter ma canne à pêche Daiwa. Achetée chez Pacific Pêche il y a de cela 3 mois, grand maximum. Si vous voyez bien, c'est celle que j'avais utilisée avec le moulinet Dame 9000 sur ma vidéo du silure. Donc, encore une fois, vous pourrez aller regarder. En termes de capacité de grammage, elle a de 100 à 300 grammes. C'est une superbe canne achetée à 109 euros, excusez-moi, 109 euros chez Pacific Pêche. Maintenant, c'est une canne, ma canne Skywalker, achetée chez DPSG. Dernièrement aussi, je vais vous montrer tous. Je vais vous montrer. Elle est un 4 brins, comme la Daiwa. Je vais vous montrer la canne dans quelques secondes. Et voilà. Regardez, elle a un 4 brins. Comme vous pouvez voir. Là, je l'ai rangé car hier était ma dernière journée de pêche en France. Tout particulièrement pour le silure, donc je l'ai rangé. Aujourd'hui, en allant chez DPSG, j'ai vu cette petite affiche fort sympathique. Et personnellement, je vous conseillerais d'aller le voir, car d'ici l'année prochaine, on a encore 3 projets, dont ce projet pour Madagascar en fait partie, pour aller faire un peu de pêche là-bas. Madagascar, Amazonie et Cuba. Pour revenir à la canne Skywalker, je sais pas si je vous l'ai dit il y a quelques instants, mais elle m'a coûté 364 euros. C'est pas donné, d'accord. J'avais peut-être oublié un petit sachet d'hameçon pour les petites carandes, pour pouvoir pêcher du méro et du requin. Après, j'ai un petit pic que j'ai acheté ici car j'ai trouvé fort sympathique et pas vraiment cher. Ah, il était en promotion. J'ai acheté à 6,50 € chez Pacific Pêche. Et à part de cela, ma boîte, je vous l'aurais présentée, mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle est à moitié vide. Et à part d'être à moitié vide, elle n'est pas arrangée du tout, elle n'est pas convenable. Donc je ne pourrais vous la montrer. J'ai aussi acheté un porte-canne chez DPSG. Il est aussi fort sympathique. En termes de prix aussi, mais sincèrement, je pense que ça vaut le coup. Actuellement, je dirais qu'il fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 10. Et a une extension de 3,50 m grand maximum. J'ai pris la couleur orange pour des questions de sécurité. Je vous explique le pourquoi du comment. Un porte-canne noir, enfin un porte-canne orange, presque fluo. Presque fluo, on le repère mieux si quelqu'un se met à courir avec à l'aéroport. En tout cas, on le verra mieux, plus vite qu'un porte-canne de couleur noire ou bleu foncé, voire violet foncé, marron. Même si je pense pas que, peut-être pas que ça existe. Enfin, en tout cas, c'est tout le matériel que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous dire que il y a du très lourd qui arrive rapidement. Donc, on arrive sur la fin de cette vidéo car malheureusement, je pense pas que j'ai d'autres choses à vous présenter. D'accord, les amis? Pour cette vidéo d'une quinzaine de minutes, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner, liker et lorsque vous vous abonnez, d'activer la cloche de notification, de partager avec vos amis, vos connaissances, votre famille, etc. Et
sur ce, je vous dis à très bientôt.